Bonjour les amis, jour de match et jour de débrief. Un peu en retard, mais Manchester United a joué ce week-end contre Luton Town, une victoire 1-0 de Manchester United et on va débriefer ce match maintenant. Mais n'oubliez pas de vous abonner. Tous ceux qui s'abonnent, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, continuez à vous abonner massivement, c'est très important pour moi. L'objectif, c'est 100 abonnés d'ici au moins la fin d'année. Je pense qu'on est capable, donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est très très important pour moi les amis. Merci beaucoup à tous ceux qui le font, tous ceux qui regardent les vidéos et aussi mettre un petit commentaire pour le référencement, pour pouvoir encore pousser plus la vidéo. C'est très très important pour moi, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Ça me fait chaud au cœur. Retour au débrief, Manchester United 1-0 contre Luton Town et durant ce match, j'ai de très très belles choses à dire. On a vu de très belles choses, on a vu de l'amélioration dans le jeu. United redonne envie de regarder les matchs de United et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Un but à la 59e minute de Victor Lindelof, encore un défenseur qui marque. Ça fait beaucoup pour les attaquants, on va en revenir. Mais de compartiment par compartiment déjà, la défense, Harry Maguire, Victor Lindelof, Reguilon et Diogo Dalot. C'est une défense qui, de façon globale, c'est très très bien géré. À part encore une fois Dalot qui défensivement encore du travail à faire. Honnêtement, défensivement, il y a encore du travail à faire. Et oui, offensivement, il fait de belles passes, il a de belles percées et tout ça. Mais défensivement, il y a encore du travail à faire. Même offensivement, il y a du travail à faire, mais beaucoup plus défensivement parce que euh, sa couverture, ses retours défensifs et tout ça, c'est moyen. C'est moyen, sincèrement. Même s'il n'y a pas beaucoup de ballons qui sont passés sur son côté, il y a beaucoup de ballons qui sont passés dans l'axe. Et dans l'autre, ses couvertures défensives, je parle notamment des matchs précédents et même de ce match aussi. Il y a du travail à faire. La défense centrale, Harry Maguire, Victor Lindelof, ils se sont très bien gérés. Ils ont très très bien géré cette défense. Ce sont deux défenseurs qui s'entendent très très bien. Deux défenseurs qui jouent quand ils jouent ensemble depuis un certain moment en tout cas. Ça montre de belles choses. Même si encore de l'amélioration, ça montre de belles choses. Et sur ce match, ça a montré de très très belles choses. Très solide en défense. En tout cas, il n'y a absolument rien à dire. Ils ont réussi à conserver le clean sheet. Et j'ai vu une stat très très impressionnante aujourd'hui. Euh, André Onana est deuxième sur le classement des Golden Gloves. C'est-à-dire les Golden Gloves, ce sont les gardiens qui ont réussi le plus à garder leur cache inviolée. Et André Onana est deuxième dans ce classement. Malgré tous les buts qu'on prend, malgré tout ce qu'on subit en défense, André Onana est quand même deuxième sur ce classement. Et ça en dit beaucoup sur le travail de cette défense et sur le travail du gardien. En milieu de terrain, McTominay, Eriksen. Eriksen, il a dû être remplacé après par Mason Mount, mais vraiment sur le match d'Eriksen, encore une fois, Eriksen, il n'a plus de jambes. Eriksen, franchement, il n'a plus de jambes. Je ne pense plus qu'il doit commencer titulaire. Il doit être remplaçant, rentrer à la 80e, 70e minute pour garder le ballon, pour quand on est déjà en train de gagner, pour vraiment garder le ballon. Mais il n'a plus de jambes, que ce soit la création, la récupération, il n'y est plus. Il n'y est plus du tout, du tout, du tout. Et ça, c'est vraiment déplorable parce que c'est un joueur qu'on aime beaucoup par ici. C'est un joueur qui nous a apporté beaucoup, notamment la saison dernière. Et c'est un joueur qu'on apprécie vraiment. Mais quand ça ne va plus, ça ne va plus. Il faut le dire. Quand ça ne va plus, ça ne va plus. Et heureusement qu'il a été remplacé à l'heure de jeu par Mason Mount. Mason Mount qui a produit un match phénoménal aujourd'hui. En tout cas, comparé à ses matchs précédents, aujourd'hui, ce match-là, il en a donné. Il en a donné et on a vu un Mason Mount, en tout cas, qui commence à reprendre confiance, qui commence à reprendre l'envie de jouer, le goût de jouer. Et ça fait vraiment plaisir. Mason Mount à la récupération, à la relance. Je pense que c'est lui qui relance qui fait la passe sur le côté à Marcus Rashford et Marcus Rashford centre une déviation de McTominay pour Victor Lindelof qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les goals. Et même hormis ça, à la récupération, Mason Mount, il a été énorme. Il redescendait complètement derrière pour récupérer le ballon. Il a fait les efforts qu'il faut. En tout cas, c'était très, très bien. Moi, j'ai trouvé un Mason Mount très, très bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment correct. Je l'ai trouvé correct. Sans non plus sauter dans les superlatifs, mais je l'ai trouvé correct. Il a été correct, Mason Mount. Dans l'attaque, de plus en plus, on commence à apprendre à jouer avec Højlund et que ce soit Marcus Rashford ou Garnacho, on commence à apprendre à jouer avec Højlund. Rashford
a moins tendance à rentrer dans l'axe, ce qu'il faisait beaucoup la saison dernière, ce ce qui lui a permis en tout cas de marquer autant de buts. Il a tendance à, il avait tendance à rentrer beaucoup dans l'axe, mais cette fois-ci, en tout cas sur ce match, il est resté collé à sa ligne. Il faisait que des centres ou des passes. En tout cas, il est resté collé à sa ligne. Il a vraiment joué avec ce numéro 9. Il a vraiment joué avec Højlund et on l'a vu. Højlund s'est créé beaucoup d'occasions qui ne sont malheureusement pas rentrées, mais il s'est créé beaucoup d'occasions. Je pense avec le temps, avec cette manière de jouer, beaucoup de choses vont s'améliorer. Énormément de choses vont s'améliorer. Et on l'a vu sur ce match. J'espère qu'ils vont commencer sur cette lancée. Après ce match, c'est la trêve internationale. Et je pense qu'au retour de la trêve internationale, on va récupérer Luke Shaw en défense. Et ça, ce n'est que pour le bien de l'équipe. Beaucoup de joueurs commencent à revenir un peu. Et l'équipe ne peut que s'en porter mieux. Franchement, l'équipe ne peut que s'en porter mieux. Ces joueurs, en tout cas sur le front de l'attaque, qui commencent un peu à apprendre à jouer avec un vrai neuf. Et franchement, les occasions qui se sont créées sur ce match, énormes. Énormes, beaucoup d'occasions qui se sont créées. Højlund a été très pesante sur la défense, malgré qu'ils ont joué en bloc bas. Les attaquants ont quand même réussi à se créer des occasions, quand même réussi à frapper au but, ont quand même réussi à faire peur à la défense de Luton Town. C'est bien vrai, sans manquer de confiance, sans manquer de respect à Luton Town. C'est une petite équipe. Je pense qu'ils ont eu une victoire depuis le début du championnat. Ils ont eu un match nul dernièrement contre Liverpool. En tout cas, c'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui propose du jeu. Une équipe qui joue bas, qui joue en contre-attaque, et c'est ce qu'ils ont fait sur ce match, mais grâce à une défense vraiment solide et vraiment à une récupération, que ce soit de McTominay ou de Mason Mount à sa rentrée, a permis de garder nos cages inviolées et a permis de créer beaucoup plus d'occasions en attaque malgré ce bloc bas. Là, c'est la trêve internationale. De retour de la trêve, on va jouer contre Everton. Et puis après, je pense, si ma mémoire est bonne, il y aura Newcastle et Chelsea. Donc, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, restez câblés, activez les cloches de notification, on va débriefer tout ça sur cette chaîne et vous me direz dans les commentaires également, c'est très très important pour moi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Qu'est-ce que vous avez pensé des joueurs? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'ils ont proposé comme jeu? Je vais lire tout ça, donc on se capte la prochaine fois. Ciao.